suis Fanny Brooklyn du podcast Fanny Brooklyn, du compte Instagram Fanny Brooklyn et du blog Quand Brooklyn dort, Fanny Co. Alors c'est mon 17e podcast. Bon, alors je suis pas très régulière, mais j'ai eu pas mal de demandes pour en faire un nouveau. Et comme là j'avais du temps, alors malheureusement la météo est vraiment très mauvaise, donc je pense que la qualité va pas être au top, mais je me dis j'avais le temps, j'avais un peu de choses à vous montrer, donc j'en profite, je saute sur l'occasion. Donc désolée, j'ai dû allumer la lumière parce qu'ici il fait quand même très couvert, je crois qu'il pleut. Même si on est dimanche 10h30, voilà, c'est pas de top. Je suis contente de vous retrouver. J'ai failli déjà tourner il y a pas longtemps, j'avais mon moment et en fait pareil, la météo était très mauvaise. Je me suis dit c'est pas grave, je le ferai la semaine prochaine, et puis alors il y a toujours un nouveau truc à faire, et voilà. Donc là je me suis dit ça y est, je m'y mets, je le fais tout de suite. Tant pis pour la météo. Alors la première chose que je vais vous montrer, déjà bonne année, on est déjà en février donc on est un peu tard, mais déjà voilà. J'ai pas tourné depuis novembre, donc c'était normal, je vous souhaite une bonne année même si je suis trop en retard normalement. Je vais vous montrer, j'ai quelques trucs à vous montrer. Donc notamment la première chose c'est la chemise liseron de Atelier Scamit. Donc ce que j'avais craqué dessus quand je l'avais vu, et en même temps je me dis c'était pas, je crois que c'était au CSF l'année dernière si je dis pas une bêtise, et en même temps je me disais mais c'est pas trop mon style, tous les petits froufrous, vous voyez, comme ça, autour du col aussi, je sais pas si on voit, forcément on voit pas avec mes cheveux, c'était pas trop mon truc, et en même temps je me dis pourquoi pas, j'étais voilà, j'avais envie d'essayer. Donc j'ai un tissu dans lequel je vois vraiment bien une chemise liseron. Donc je me suis dit avant de le faire sur mon tissu qui coûte un bras parce qu'il est acheté à balle, je vais le faire sur ce tissu qui était, alors impossible de me rappeler où je l'ai acheté, mais je pense que c'est certainement soit au marché Saint-Pierre certainement. Donc je pense que ça doit être soit chez Tissu Rennes, soit chez Dreyfus. Ou potentiellement sur le marché de Saint-Michel à Bordeaux. Honnêtement je ne me rappelle pas, et là vous allez voir aujourd'hui je crois que mon stock est devenu hors de contrôle et je n'arrive pas à me rappeler, en fait, à différencier tous mes tissus. Je ne sais pas d'où ils proviennent tous. Donc voilà, donc celui-là je ne sais pas trop, mais je pense que c'était pas un tissu extrêmement cher, c'était soit au marché soit au marché Saint-Michel à Bordeaux, soit au marché Saint-Pierre, Dreyfus ou Rennes. Alors j'ai fait pas mal de modifs, mais en fait c'est dû à ma morphologie, pas du tout dû au patron. Je pense que le patron il tombe vraiment comme il faut, il n'y a aucun souci. Par contre moi je fais du 108 de tour de poitrine, donc ça me fait de suite quelque chose de très grand, alors que c'est surtout dû en fait à mon bonnet. Donc du coup j'ai fait quand même un 44, mais j'ai fait des modifications parce que le 44 c'est un tour de poitrine de 103, donc il me faut rajouter 5 cm. Donc j'ai fait un full bust adjustment, donc c'est un ajustement pour porte-poitrine, de 1 cm de chaque côté, donc on n'arrive pas encore au compte. Mais j'ai fait aussi, si vous avez vu le dernier podcast, je vous ai parlé d'un ajustement que je ne connaissais pas et qui s'appelait le wide back adjustment. Et qui, pour moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça dont j'avais besoin. C'est-à-dire que, oui, certes, j'ai du bonnet, mais en fait, c'est tout du long. Donc j'ai aussi un dos assez rond, on va dire, ou je sais pas, ou conséquent, je me tiens pas assez droite, je ne sais pas. En tout cas, il faut aussi que pas seulement que j'augmente devant, il faut aussi que j'augmente la largeur du dos au niveau de la poitrine. Du coup, il y a un tuto, j'ai trouvé plusieurs tutos sur internet, notamment sur Pinterest, qui permet de ne pas modifier au niveau je vais y arriver, de ne pas modifier à ce niveau-là, au niveau des épaules, ni de modifier au niveau du bas et des côtés, donc ça c'était parfait. Mais juste en fait de rajouter 1 ou 2 cm là où on en a besoin, c'est-à-dire à peu près au niveau, si je montre, à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez, mais à ce niveau-là, au niveau du milieu du dos. Et du coup c'est ce que j'ai fait, et je trouve que j'ai une ampleur, et souvent comment savoir si on a besoin de le faire, j'avais vu, c'est que si par exemple je peux pas lever les bras comme ça, vous voyez, je suis bloquée parce que ça tire à ce niveau là, là ça veut dire qu'il y a peut-être besoin de cette modification.
Donc je l'ai fait, donc moi vous voyez, je peux lever les bras sans problème. Donc ça c'était, ça c'est vraiment top. Je pense que maintenant je l'ai fait sur quasiment toutes les choses que j'ai cousues depuis, les hauts que j'ai cousus depuis, j'ai rajouté ce wide back adjustment parce que j'avais très souvent ce problème de, ça bloquait à ce niveau là. Sinon, alors la chemise elle est assez large, mais ça c'est pas moi qui ai augmenté, c'était vraiment la forme de la chemise. Si vous regardez toutes les chemises liserons, c'est vraiment une coupe boyfriend, donc avec assez large à tous les niveaux. Moi je la porte rentrée souvent, donc voilà, mais ça peut être mis dehors. Il y a une très jolie découpe en arrondi. J'ai eu zéro problème. C'est vraiment... elle était hyper bien. En plus il y a une vidéo, donc non seulement, alors je trouve que des fois les explications sur étaient un peu juste pour moi, mais en fait comme j'ai surtout suivi la vidéo, c'était très très bien expliqué. Tout, si je me posais une question, je pouvais revenir, arrêter. Je trouve que les détails sont vraiment sympas. Alors je vais y arriver. Voilà, avec les surpiqûres, avec les petits boutons, tout. Ah oui, j'ai eu du mal, en fait, j'ai eu du mal à comprendre. En fait, c'était pas logique pour moi la manière dont elle a fait la bande de boutonnage et la patte de boutonnage. Et en fait, une fois que je l'ai, il faut vraiment suivre. En fait, avec la vidéo, c'est passé nickel. Mais j'ai compris grâce à la vidéo et j'avais pas forcément compris parce que c'est la première fois que je faisais une patte de boutonnage comme ça. En fait, c'est-à-dire que au lieu de replier 2 fois sur la même chose, on replie une fois, on coud et on replie dans l'autre sens. C'est-à-dire que cette partie-là, c'est un peu compliqué. Bon, si vous la faites, mais c'est rare d'habitude, c'est souvent on replie 2 fois. Et là, en fait, on replie qu'une fois, on coud ce côté et on ressort. Du coup, l'intérieur qui était à l'intérieur devient l'extérieur. Bon, je sais pas si c'était très clair, mais en fait, c'est important à savoir parce que sinon, on perd quand même 2 cm de tour. Donc, c'est vraiment important de suivre et de bien suivre ce qu'elle dit. Et c'était... Enfin, moi, j'ai eu zéro problème, tout était sympa. Les pattes de boutonnage sont hyper jolies. Pardon, les pattes de boutonnage ici, là. C'est pas de boutonnage, mais je vais y arriver, je trouve pas mes mots. Je trouve, sont très bien finies. C'est des coutures anglaises. Ce qui était un peu déstabilisant, c'est que contrairement, en fait, les patrons sont faits avec des marges de couture qui varient. Alors c'est ce qui est en fait en général fait dans la grande, enfin pas dans la couture amateur, mais dans la couture professionnelle. C'est ce qui est fait, on fait de manière à n'avoir que la quantité en fait de tissu nécessaire. Donc c'est des marges de 0,7 pour la plupart des endroits, sauf pour les marges les coutures anglaises, où là il y a des marges de 1,5 cm. Et j'avais déjà eu ça parce que j'ai une de mes amies qui coud en fait, qui est professionnelle et qui fait qui a une marque de chemise. Et mais c'est pas elle qui coud, elle sait pas coudre, mais elle a une marque de chemise, enfin je crois pas, peut-être qu'elle sait coudre, une marque de chemise et elle m'avait demandé, parce que tout est quand même fait à la main, mais c'est pas avec des machines qui sont particulières, et du coup elle m'a demandé de coudre un de ses prototypes qui était un peu différent pour voir si elle pouvait le faire. Et du coup j'avais cousu ce prototype et j'avais eu cette différence des marges de couture de 0,7 à certains endroits et de 1 cm ou 1,5 à d'autres. Donc du coup ça m'a pas étonnée, mais c'est vrai que c'est pas habituel dans la couture amateur. Donc voilà, il faut juste faire attention, elle le précise à chaque fois, mais il faut faire attention, ça peut être 0,7, 1 ou 1,5 cm de marge de couture. Alors les petits boutons dorés, je sais pas où je les ai achetés non plus, donc décidément, je vais pas vous donner beaucoup de sources. À un moment je me suis dit, est-ce que ça fait pas un peu trop? Ma soeur d'ailleurs a dit, ça fait un peu trop. Moi je m'en fiche, tant qu'à y aller à faire très BCBG, autant le faire jusqu'au bout avec les petits boutons dorés à la sortie. Surtout souvent moi je suis plutôt en sweat et jean, donc les gens ils savent que c'est pas forcément, voilà, que c'est pas mon habitude d'être comme ça et du coup, mais j'aime bien. J'ai pas hésité trop longtemps. Je me suis dit oui, ça fait un peu, mais un peu plus classique, on va dire, que si j'avais mis des boutons blancs, mais j'aimais beaucoup. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ça. Vraiment un patron parfait si vous voulez une chemise un peu boyfriend. Il y a une autre forme de col qui est plus classique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les petits
les petits volants, ni là non plus. Mais j'avoue que j'ai bien envie de m'en refaire une autre. Peut-être, je pense que je vous conseillerais quand même un tissu fluide parce que là le tissu justement pour lequel je voulais la tester, il est un peu plus rigide et je pense que ça serait trop large à ce niveau-là. Donc je suis pas certaine que ça sera le bon modèle, je sais pas encore, j'hésite. Mais je trouve qu'avec un tissu fluide ça passe mieux parce que comme elle est très large quand même, voilà. Je pense que c'est tout à vous dire pour Liseron. Ouais. Deuxième chose que je vais vous montrer, c'est le pantalon que je porte. Voilà, alors, touk, forcément, ça rend bien, toc. C'est le pantalon Sacha de Closet Case. Alors, c'est un tissu bleu, bleu marine avec de l'élastane, un peu d'élastane, qui est un sergé, qui est parfait, mais vraiment parfait pour ce genre de pantalon. Alors, je sais pas forcément où je l'ai acheté. Je me demande si je l'ai pas acheté chez Pretty Mercery ou... je sais pas. Honnêtement, impossible de me rappeler parce que j'en ai tellement dans ma collection des tissus de ce style-là que voilà. Mais là, il est vraiment parfait pour le pantalon Sacha de Closet Case. La doublure, elle vient de chez Rennes. Alors, je vais pas pouvoir vous le montrer, sinon il faut que je me dessape. Mais la particularité de ce patron, c'est qu'en fait, l'intérieur, donc à l'intérieur du pantalon, en fait la couture est apparente et parce que, et elle a raison, les poches en fait personne ne voit à l'intérieur des poches, donc en fait j'ai mon envers des poches, j'ai l'envers des poches qui est à l'intérieur de ma couture et l'endroit du tissu, est-ce que j'arrive à le sortir? Non, bon, un peu, qui est à l'intérieur du pantalon. Ça fait que quand on enlève le pantalon, ben, c'est joli pour nous, alors personne ne voit mais au moins nous on le voit. Donc pas mal. Là aussi j'ai fait pas mal de modifs. Donc je l'ai fait en taille 14 avec... Alors le problème de moi pour mes pantalons, c'est que souvent quand j'achète un jean ou un pantalon du commerce, j'ai de la même manière que j'ai de la poitrine, j'ai des fesses assez rebondies qui fait que souvent dès que je m'assois, ça va bailler, ça va tirer à fond derrière et ça va me rentrer dedans. Ça fait je m'assois, voilà. Donc en fait, le pantalon me rentre dedans et j'ai pas assez de place pour me les fesses derrière. Donc j'ai rajouté, donc il faut que je fasse ce qu'on appelle le full bust adjustment. En gros, c'est pour les grosses fesses, hein, voilà. Et donc j'ai fait ça 3 cm. Il y a un tuto sur son blog, mais il y en a un aussi, il y en a assez classique chez Dirando, il y en a chez d'autres. Donc c'est assez classique. Il faut juste voilà, augmenter un peu, on va dire... cette partie là je rajoute en fait pour que ça soit ça bouge pas sur les côtés mais au milieu on rajoute pour le bombé des fesses que vous pouvez voir et du coup il tombe vraiment bien parce que là j'ai pas de il serre pas mais j'ai pas de bâillement, il est vraiment plaqué contre les fesses. J'ai aussi fait un petit full tummy adjustment. J'aime bien, c'est un petit ventre plein. Donc en gros pareil, c'est si vous avez le ventre qui peut un peu sortir et pour pas que ça soit trop désagréable. Je pense que je l'ai fait un peu trop parce que du coup, j'en avais pas besoin autant. Mais voilà, j'ai fait je crois 1 cm ou 1 cm et demi. Mais du coup ça permet, voilà, si vous avez comme moi un peu de bidou, de pouvoir rentrer. C'est des poches à l'italienne, je crois ça s'appelle. Et voilà, la braguette. Et oui, alors par contre, comme d'habitude, il y a un truc que je déteste faire. Je me suis rendu compte. Et souvent, c'est pour ça que je ne mets pas les pantalons que j'ai portés. C'est que je ne finis jamais je déteste faire la boutonnière du milieu. Là, vous voyez celle-là, je déteste la faire. Je trouve que je la rate parce qu'en fait il y a une grosse, il y a pas mal d'épaisseur à ce niveau-là et du coup je trouve que ma machine les rate et que du coup c'est une des dernières étapes et ça fout en l'air tout le truc. Du coup je déteste, en plus je le garde souvent, ce que je fais c'est qu'en attendant je le mets comme ça ou là j'ai mis une épingle à nourrice par exemple, mais même sans rien c'est pas gênant parce qu'il est avec la fermeture éclair, il est bien fermé, mais voilà, ça c'est un truc que je déteste faire. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait j'ai l'impression que c'est toujours la dernière étape et je vais la rater et ça va merder et que je pourrais pas le mettre. Alors que j'ai passé beaucoup de temps. Donc elle n'est pas faite, mais bon, je pense que je vais la faire quand même parce que celui-là est quand même très agréable hein, et j'aimerais bien le mettre au boulot.
j'ai fait d'autres modifications, j'ai changé un peu la forme des jambes. Du coup, le fait d'être assez large au niveau des hanches, mais d'avoir plutôt les jambes, voilà, les bonnes cuisses, mais les jambes fines, ça fait que du coup, il faut que je change la forme de la jambe, sinon ça fait énorme, ça fait bien plus large que ça n'était censé être. Alors que là, je voulais un pantalon un peu cigarette. Alors, je pense pas que je vais pouvoir vous montrer. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je suis pieds nus, mais c'est pas grave. Vous voyez, il est assez affûté quand même. J'ai donc, je l'ai, comment ça s'appelle? Je l'ai fait un peu plus serré à ce niveau-là. Donc, j'ai affiné la jambe. Et je me demande si je vais pas le faire encore plus pour éviter cette partie là, en fait, et de faire carrément un slim. Parce que je suis pas très loin et je me dis pourquoi pas faire un slim directement. Donc j'en suis là de mes réflexions. Voilà, donc il est fini officiellement, je peux le mettre, hein, voilà, c'est sa forme. Mais j'avoue que j'aimerais bien le mettre plus facilement en slim. Je trouve que c'est une coupe qui me va mieux qu'un pantalon un peu droit en bas. Donc voilà, c'est une des réflexions que j'ai en ce moment. Je l'ai raccourci de 6 cm et c'était un peu trop. Alors je me dis pour l'été, si je fais, vous voyez, un petit ourlet comme ça peut être sympa. En fait d'ailleurs c'est ce que je me suis dit. En pantalon cigarette pour l'été, je pense que je vais peut-être le laisser à cette taille parce qu'il sera parfait porté avec un ourlet. Ça diminue, ça fait que ça n'est plus affiné. Et ça affine et c'est vraiment un pantalon cigarette 3/4. Donc je pense que ça va être mon pantalon d'été en fait. Voilà, je pense qu'il va rester comme ça. Il faudra juste que je fasse l'ourlet, mais voilà. Bon, je prends un peu. Parce que je parle, mais... Deuxième chose à vous montrer, donc là, ça y est, hein, je vais tout montrer ce que j'ai sur moi. Mon tissu, il fait ça, mais c'est surtout parce que c'est un vrai coton tout simple qui n'est pas très fluide. Un autre pantalon, je pense que c'était vraiment ma partie pantalon. Je l'avais dit la dernière fois qu'il me manquait des pantalons. Et j'ai eu une folie pantalon. Donc c'est un safran de Dirando qui n'est pas fini. Comme vous voyez, il n'y a pas le bouton comme d'hab du milieu, mais il est presque fini, il manque le bouton. Le seul souci que j'ai... Alors, je me suis hyper appliquée sur les surpiqûres. Alors on regarde bien. Alors il y a des petits morceaux de fil, mais sur les surpiqûres, et là je l'ai fait en cuir, enfin en simili là. L'intérieur des poches, toujours très coloré, j'aime bien. L'arrière, je vais y arriver, hop, vous aurez qu'une poche. J'ai même copié sur mes pantalons du commerce pour cette partie sur piqûre là, et je trouve que c'est vraiment... ça finit vraiment bien. Le seul souci que j'ai eu, donc, et il est parfait, alors je vous raconter le souci que j'ai, mais d'abord je vous dis les modifs. J'ai fait pile poil entre le 44 et le 46, mais j'ai ajouté de 3 cm, donc comme j'ai fait là le full butt adjustment en utilisant le tuto qui est donné par Dirando pour Safran. Et j'ai rajouté un petit peu devant, 1,5 cm. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait comme modif. Le seul souci, c'est qu'en fait la ceinture était entoilée. Et je trouvais que du coup on perdait toute on va dire le confort en fait du pantalon, parce que tout était bien élastique puisqu'il y a au moins 20%. Et qu'au niveau de la ceinture, on se retrouvait avec un truc extrêmement rigide quoi. Et du coup, j'ai désentoilé le pantalon. Et je pense que j'ai un peu trop désentoilé le pantalon parce que du coup, la ceinture, parce que du coup, il est peut-être un peu trop élastique du coup. Donc il faudrait entre les deux. Je pense que si je le porte avec une ceinture, c'est pas grave parce qu'il tombe vraiment bien et voilà. Mais il faut vraiment le porter avec une ceinture parce que sinon il a tendance à bailler derrière. Mais pas du fait, c'est moi qui n'ai pas suivi, c'est parce que voilà, il fallait vraiment entoiler. Je pense que j'aurais dû garder l'entoilage et aller jusqu'au bout. Mais j'avais l'impression que ça allait être très désagréable et pas que je puisse pas le porter. Donc je me dis, et que quand on a
un patron avec 20% d'élasticité minimum, on se dit on a quand même envie d'être un peu à l'aise dedans. Et voilà. Donc ça c'est mon problème. J'ai pas fini les ourlets. Ils sont, par contre ils sont surjetés, mais j'ai pas fait les ourlets. Et il me manque comme d'hab le... Voilà. La boutonnière de ceinture. Mais parce qu'en fait là il y a vraiment une épaisseur ici et qui fait qu'en fait elle a du mal à passer ma machine. Du coup je me dis si c'est pour le merder, en plus là ça va être jaune, donc ça va se voir à mort. Je vais peut-être pas la faire jaune d'ailleurs au cas où. Mais sinon hyper bien expliqué. J'en avais déjà fait un, mais un tissu qui grattait, du coup je l'ai jamais mis. Et là je me dis ça vaut le coup. Ça vaut le coup, il est vraiment, vraiment bien. Je suis vraiment contente de tout, les finitions, l'intérieur, tout est beau, tout est propre. Regardez, hop, c'est très bien expliqué, tout est propre, tout est joli, tout est surjeté. Ça vaudrait le coup. Et vous voyez, c'est juste, on le voit qu'elle gondole un peu la ceinture, en fait, qu'elle est trop... Elle est trop pas assez rigide, quoi, par rapport au reste. Et du coup, ma faute. Mais je me dis avec une petite ceinture fine, ça devrait passer sans problème. Sinon tout le reste va bien. J'ai un peu, je me demande, je sais plus si j'ai changé le fit pour que ça soit slim. De toute façon, je crois qu'il est, enfin il est slim, mais je crois qu'il m'a les slim, donc j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Voilà. J'ai envie de dire, si c'est le premier jean, faut y aller comme d'habitude avec Girando, c'est hyper bien expliqué, pas de souci. Alors le jean, je ne sais pas où il a acheté, hein, c'est pour ça que je ne voulais pas préciser, mais il a 20% d'élasticité, il est très bien, il est un peu léger, donc pour l'hiver là c'est pas forcément le top. Mais il était parfait, celui que j'avais de mon stock était parfait avec l'élasticité parfaite pour le faire, donc je me suis dit pour le premier autant le faire avec, je verrai ce que ça donne. Je pense qu'il faut que je le finisse. Cette maudite boutonnière. Putain, j'arrive pas à le trouver le mot aujourd'hui. Et voilà. Mais pas de remarques particulières sur ça. Donc c'était vraiment deux pantalons coup sur coup. Et en fait, je me rends compte que ce que je préfère coudre, c'est les chemises. J'adore coudre les chemises. Je sais pas pourquoi, parce que à la base, j'aimais pas trop en porter. Et en fait, parce que je déteste les repasser. Et en fait, c'est ce que je préfère coudre, mais de loin. Et du coup, je porte beaucoup plus de chemises parce que, comme j'adore les coudre, voilà. Next pièce. Alors là, c'est ma tasse, je sais pas si vous connaissez, j'adore, je suis hyper fan, c'est Soleil et Océan Cap Ferré. C'est une marque qui s'appelle Olé Jolie, qui est du bassin d'Arcachon et qui vendent l'été sur le marché du Cap Ferré. Du coup, j'adore, mais ils ont un site web aussi, ils livrent partout et je suis assez fan de ce qu'ils font. C'est pas forcément donné, mais c'est vraiment bien. J'ai un sweat qui est d'une douceur de ouf qui vient de chez eux. Je suis assez contente parce que oui, je sais faire des sweats, mais j'achète encore de temps en temps des choses quand j'ai vraiment envie de soutenir une petite entreprise ou quand j'ai un coup de cœur. Next pièce que je vais vous montrer, c'est une grosse pièce. C'était le M comme Métropolitane de M comme Marie, avec un tissu. Alors forcément il reste des petits fils qui partent, sinon c'est pas moi. Donc avec un tissu qui est un sweat léger que j'ai acheté à Bâle, Modessa. Quand je l'ai vu, il était en plus il avait un petit je crois qu'il était à 30-40%, ce qui reste bien au-dessus de ce qu'on trouverait en France, hein, faut pas exagérer. Mais j'ai eu vraiment un coup de cœur, je me suis dit il serait parfait. Ça fait un moment que je lorgnais sur cette pièce, la M comme Métropolitane, qui était en version boutonnée et version manche longue. Parce que je trouve que ça a l'air d'un confort de ouf. Et voilà, et donc j'avais vraiment envie d'avoir un truc pour quand je reste chez moi ou quand je suis pas bien. Et d'ailleurs là je l'avais fini avant Noël et j'ai été malade pendant les vacances de Noël, ce qui m'a permis de la porter, au moins je me changeais, j'étais pas en pyjama toute la journée, je traînais, je me changeais dans mon M comme Métropolitane, voilà. Alors donc je disais, le tissu c'est un sweat léger de chez Modessa à Bâle. Alors j'ai un petit souci, c'est que j'ai pas vérifié et en fait il est élastique dans un seul sens, dans celui-là, et pas dans celui-là, du tout, mais du tout.
Donc c'est pas un 4 sens élastique. Et clairement, ça pose un petit souci. Je le mets quand même, mais je vois qu'il y a des endroits, il n'est pas aussi confortable qu'il devrait. Par exemple, surtout au niveau des bras, comme il y a zéro élasticité, alors que je pense qu'il est fait pour avoir de l'élasticité, et ben c'est un peu serré, c'est un peu voilà, à tel point qu'au début je pouvais pas le mettre, donc j'ai dû rajouter. Alors, attends, je vais d'abord vous montrer en entier. Voilà, j'ai fini avec un petit biais, hop, je sais pas si vous voyez, un petit biais à cheval de Liberty que j'avais de mon stock, des petits boutons roses qui viennent pareil de chez Modessa et une ficelle rose pour la taille qui vient de chez Modessa. Alors c'est une combi qui est toute simple, qui est vraiment un pantalon de limite de pyjama mais avec des poches et un haut tout simple boutonné. Alors, ce que je disais, c'est que comme il n'y a pas d'élasticité, je me suis retrouvée hyper embêtée quand je l'ai essayé. Je ne pouvais pas passer mes bras. Donc, j'ai rajouté, on a bricolé, au prix où c'était tout, j'avais tout coupé. J'ai bricolé une petite bande supplémentaire ici. Voilà, en dessous là, pour permettre de passer le haut du bras. Qu'est-ce que j'ai fait comme modif? J'ai fait pas mal de modifs en fait. Toutes les modifs dont je vous ai parlé, du bas, du haut, elles sont faites. Donc j'ai full bust, ah non j'ai pas full bust adjustment, c'est la seule que j'ai oubliée. J'ai écarté le dos là, le wide back adjustment. J'ai pour les fesses un peu le full butt adjustment, le full tummy adjustment, full partout quoi. À un moment on me dit pourquoi tu fais pas la taille du dessus, parce que sinon ça colle pas au niveau des épaules. Tout simplement. En fait le problème c'est que c'est pas ma carrure qui est ça, c'est vraiment, et même au niveau de la taille j'ai pas besoin, c'est vraiment les fesses et les seins. Donc voilà, c'est comme ça. Ça va, je me plains pas. Je vis avec, voilà, il faut bien faire avec. Donc, et être content de ce qu'on a. Et comme je fais le yo-yo, des fois j'en ai, des fois j'en ai pas. Donc. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, alors j'ai dit, j'ai rajouté full tummy 1 cm. Derrière le bas 2 cm. Le dos large, broad back. Ça me fait toujours penser à Broadback Mountain, mais bon. 2 cm. Et comme j'ai oublié de faire le FBA, et ben j'étais un peu juste, et qu'il a vraiment aucune... il est absolument pas élastique dans ce sens-là. Et qu'il est que élastique dans ce sens-là, ce qui m'est égal puisque je fais 1m58, donc c'est pas là où j'avais besoin. Et ben j'ai dû rajouter une bande, donc ça se voit pas, de 2 cm à peu près, tout le long du côté. Sur tout le côté, des deux côtés je crois, puisque j'avais oublié de faire un full bust adjustment et qu'il n'y a pas d'élasticité dans ce sens là. Donc voilà. Alors je le porte quand même, je suis quand même très contente, il n'y a aucun souci. J'avoue que ça m'a un peu dégoûtée parce que voilà, mais le tissu en fait il était parfait pour ce genre de choses, excepté qu'il n'avait pas, il n'était pas élastique dans les 4 côtés, mais il était vraiment parfait dans l'épaisseur, dans l'épaisseur, le doudou, le côté doudou du truc, c'est exactement ce que je recherchais. Malheureusement, voilà, c'était... Alors, quand je le mets, ça fait vraiment quand même pyjama d'intérieur, on va dire. Je me vois pas, il y en a pas mal qui le mettent dehors. Certainement celui-là, moi je peux pas le mettre dehors, ça se voit trop que c'est pas fait pour ça, on dirait une combinaison, un onesie, un baby gros d'adulte quoi. Donc voilà, mais c'est à peu près ça, c'est un baby gros d'adulte. Et du coup je regrette pas, je me dis que ça serait bien d'en avoir un autre qui fasse un peu moins, qui soit plus confortable dans le sens où j'ai un tissu qui est avec qui soit élastique dans les 4 sens, donc ça il faut faire vraiment attention. Et voilà, sinon je pense que j'aimerais bien en avoir un autre un peu du même style mais plus élastique. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Alors encore un pantalon. Je vous dis, j'étais dans ma période pantalon, c'était ouf. Alors là c'est facile, c'est un pantalon de pyjama. Donc classique de chez classique, alors désolée j'ai vraiment dormi dedans, donc il est un peu, voilà, mais c'est le Caroline Pyjama, je sais pas combien j'en ai fait.
Je pense que j'en ai fait, je ne sais pas, mais au moins 5, voire plus. Et là, il m'en fallait un nouveau, un peu plus, en fait, un peu plus hiver. Le précédent commence à rendre l'âme. Et j'avais trouvé ce tissu qui est chez Stofstrom, je crois, que j'adore, qui est une sorte de, du coup, de Vichy bleu-vert. D'ailleurs, le tissu que je voulais pour ma Caroline pyjama, c'est le même, mais en moutarde et bleu marine. Et, pardon, pour ma liseron. Et en fait, je me dis que quand même, il est un peu épais. Je sais pas. Il est un peu épais pour ce modèle-là qui est large. Donc, je suis pas sûre que ce soit le bon fit. Mais je trouve qu'au niveau du col, il rendrait très bien avec ce tissu. Donc, je suis en réflexion. À moins que j'adapte le col de celui-là ou je change le fit, je sais pas. Peut-être que je peux changer là. Bon, je vais peut-être... ouais, bon, je réfléchis à haute voix, désolée. Alors, aucune modif, je l'ai fait en taille 14, aucune modif. C'est tellement un bonheur à porter, à faire, il est facile, je vous le dis. Alors, je sais pas quoi dire d'autre que je n'aurais pas dit sur ce patron, mais le Caroline PG, s'il y a un patron, alors c'est un peu cher les patrons de Closet Case File, c'est le deuxième Sacha, mais ils sont vraiment, moi je trouve que au niveau de l'explication, au niveau du fit, au niveau de tout, je suis méga fan. Je pense que c'est vraiment la marque dont je suis le plus fan. Moi je crois. Voilà. Après, j'aime pas tout chez eux non plus, mais je trouve que ceux que j'ai fait que j'aime, voilà. Il y a une fausse braguette. Alors on voit bien parce que j'ai eu la flemme de changer les couleurs de ma surjeteuse. Mais il y a une fausse braguette à l'intérieur pour renforcer, du coup qui fait qu'à l'extérieur on a vraiment l'impression qu'il y a une braguette comme un vrai pyjama masculin un peu pour les codes. Et voilà, il est élastiqué donc hyper confortable, il y a des poches italiennes, tout. Voilà, donc ça et le tissu est parfait. Il vaut un peu cher. Stofstrom c'est vraiment c'est le magasin de tissus de Bâle, il y en a 4 ou 5 on va dire, qui sont tous pas très grands, mais celui-là, il y a des petites pépites, par contre il coûte très cher. C'est là où j'avais acheté aussi le simili-cuir de mon Perfecto. J'ai acheté ça, j'y trouve 2-3 trucs qui sont vraiment beaux, mais ça coûte cher et il faut fouiller un peu. Les gens sont très gentils, je pense que c'est vraiment la boutique que je préfère à Bâle, mais c'est aussi une des plus chères. Et dans les autres, ils sont pas hyper sympas tous. Ça dépend Ça dépend. Mais bon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Je pense que c'est des dernières choses que j'ai en stock à vous montrer. Ah non, pas tout à fait. C'est le Blackwood Cardigans. Alors pareil, Blackwood Cardigans, c'est un que j'ai déjà fait de Helen's Closet. Ce tissu... je vais vous montrer, attendez. Hop. Donc ce tissu qui est un tissu que j'ai acheté chez Agnès B, quand Agnès B vend ses stocks de tissus. D'ailleurs ça me manque. Trop triste. Mais bon, j'ai trop de stock, c'est pas grave. Donc ça c'est le Blackwood Cardigans que j'avais déjà fait en atelier brunette et qui rend du coup pas tout à fait pareil. J'ai fait exactement la même taille que mon atelier brunette, sauf que ce tissu a beaucoup d'élasticité et que du coup il a tendance à se détendre et à apparaître bien plus grand. En fait il est trop grand. Il est trop grand alors que je fais la même taille. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire une taille en dessous quand c'est un tissu qui est un peu élastique. Et c'est vrai que comparé à mon molleton sweat à atelier brunette, eh ben, il est un peu trop grand alors que l'autre était comme il faut, limite un peu petit. Donc je pense que ça il ne faut pas hésiter à faire une taille en dessous quand le tissu est bien élastique. Les manches sont très longues, mais ça je sais que c'était fait exprès. Moi ça me dérange pas plus que ça. Pour le boulot peut-être un peu, mais pour rester chez moi c'est parfait. De toute façon j'ai pas tendance à le mettre chez moi, à le mettre en dehors au boulot parce qu'il est un peu large, un peu grand et du coup ça fait un peu... j'ai mis un truc pour descendre les poubelles, même s'il est très confortable je dois avouer. Donc voilà, un petit regret parce que j'adorais ce tissu chez Agnès B. Bon alors après ils sont à 5 € le mètre donc c'est pas non plus une grosse perte, mais ça veut dire que voilà, il n'a pas été utilisé au max. Il faudrait peut-être que je le reprenne et ça je déteste. Je préfère coudre un nouveau truc que de le reprendre. Mais voilà, au niveau de la bande en colure il est vraiment bien.
Ce qui est bien, alors il y en a un qui lui ressemble beaucoup qui s'appelle le Driftless Cardigan j'ai un trou, mon cerveau a congelé, a frisé là. J'arriverai pas à trouver le Driftless Cardigan voilà, qui est génial, mais qui finit en fait il faut monter à la fin, on finit par ranger la bande d'encolure donc tout le long à la main, et celle-là elle a le mérite de se monter à la machine, et du coup ça va quand même bien plus vite. Alors en effet les finitions du Driftless Cardigan sont plus jolies, mais j'avoue que en termes de rapidité celui-là il bat tout. Donc non, je suis assez fan. Il y a plusieurs versions, il y a une version courte qui est celle que j'ai faite, une version plus longue avec des poches. Je me dis, je serais même intéressée de voir une version encore plus courte. Alors désolée, hein. Hop, voilà. Une version encore plus courte qui arrive là, je sais pas où là. Je trouve que ça pourrait être pas mal, parce qu'elle n'est pas si courte que ça quand même. Mais c'est peut-être aussi à cause de mon 1m58. Mais voilà, je trouve un petit peu grand, je dois dire. C'est le seul truc qui m'embête, voilà. Mais ça ne vient pas du patron. J'ai envie de dire vraiment, si vous voulez faire un montage et que les finitions soient nickel, je vous conseille plus trop le Driftless Cardigan. J'arriverai pas à trouver le nom de la marque. Ah mais attendez, non je l'ai pas. Et que celui-là, mais celui-là c'est une bonne adaptation, plus rapide à coudre et voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Alors, avant de passer à des trucs, j'ai mon sac à projet. Alors, un tissu improbable qui rend hommage à la Suisse, comme vous pouvez le voir. Donc, il est plastifié, c'est du tissu enduit qui me fait tellement rire, que j'ai trouvé quand j'étais à Genève. Quand j'étais à Genève chez une mercerie qui s'appelle Catherine B Mercerie, qui était dans le centre de Genève, et j'ai craqué, je me suis dit que c'était tellement marrant, et du coup ça me sert de sac à projet pour les gros projets, parce que j'avais plein de petits sacs à projet pour les petits projets de tricot, mais pas pour les gros, et comme j'étais en train de finir ce que je vais vous montrer juste après, j'avais besoin d'un plus gros sac à projet. Donc celui-là c'était parfait, il est vraiment marrant et facile à faire. J'ai utilisé, je sais même plus ce que j'ai utilisé comme tuto, mais c'est tout simple. Et ce que j'aime bien, c'est les petites finitions. Vous voyez là, j'aime bien en fait quand il y a ça là-dessus et que c'est pas, ça finit, hop, que ça fait plus propre en fait pour finir que de le faire en haut. Et j'ai coupé, voilà, avec ça m'énerve que j'ai pas noté. Ça m'énerve de ne pas avoir noté le truc. Alors je sais qu'il fait. En gros, j'ai découpé des carrés de 40 sur 40 quasiment. J'ai un zip de 40, plus les deux petits carrés de 4 sur 4 pour faire les bords là. Et là, j'ai coupé 7 cm pour faire un coin. Enfin, 7 cm là. Voilà, j'avais trouvé le tuto d'un sac à projet sur internet et j'ai juste fait aux dimensions que moi j'avais besoin. Je crois que c'était une trousse de toilette ou un truc comme ça. Et voilà. Mais je le trouve très pratique dans sa forme, dans sa taille. Et je suis assez fan du tissu, j'avoue. Donc voilà, mon petit sac à projet. Je peux pas vous montrer ce qu'il y a dedans parce que c'est un test. Enfin, il n'est pas encore sorti ce qu'il y a dedans. Et voilà. Donc je peux pas vous montrer, mais j'ai des choses à vous montrer, vous en faites pas. Alors, pardon. Je suis malade en ce moment. Ok. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Alors, si. Alors là, je vais vous montrer. Alors, je les ai pas sur moi parce que ce sont des cadeaux que j'ai offerts à Noël. Mais mon frère, alors j'avais fait l'année dernière une chemise l'élégante des beaux gosses. Et il avait adoré. Et il m'avait dit, tiens, tu pourras me refaire une à Noël. Donc j'ai quand même vérifié qu'il n'y avait pas grossi, maigri ou... Voilà, en disant, est-ce que tu veux bien une autre chemise élégante des beaux gosses? Il m'a dit, en fait, je préférerais des pantalons de pyjama. Alors autant, et comme j'étais en train de me coudre mon pantalon de pyjama, moi, je me dis, je comprends tout à fait. Par contre, trouver des tissus pour des pantalons de pyjama à
balles qui sont sympas et qui coûtent pas un bras, c'était un peu plus challengeant. Donc, j'ai eu une idée. J'ai trouvé celui-là et ce tissu-là, qui sont en fait des housses de couette Ikea. En fait, j'ai été chez Ikea et j'ai acheté, donc là c'est les oreillers, mais il y a les housses de couette. Et j'ai acheté 2 housses de couette, je pense à 20 ou 30, 20 ou 30 francs suisses. Et je les ai utilisées, j'ai taillé dedans pour faire un pyjama. Et clairement, je pourrais en faire 2 parce que ça fait 240 sur 200 ou quelque chose comme ça. Donc ça fait que vous avez, en 2,40, vous avez 4 mètres. Puisque c'est le dos. Donc vous ne pouvez pas trouver un meilleur rapport qualité-prix pour du tissu. Donc j'y repenserai. Donc c'est même pas dans les tissus Ikea, parce que je sais qu'ils vendent du tissu, j'avais regardé. C'est vraiment dans les housses de couette. Donc là, vous voyez, mes petits boutons. J'ai récupéré tous les boutons, donc ça me fait des boutons en plus. Et voilà. Donc ça, je vous le conseille, c'était vraiment bien. En plus, ça fait pas du tout, ça se voit pas hein, quand je l'ai. Une fois que c'est coupé, j'ai pas de photo du tout, mais il était ravi et jamais de la vie, il pense que c'est dans des couettes. Je devrais lui dire quand même. Il va se balader chez Gaël, il va se dire c'est bizarre, c'est vraiment le pyjama. C'est comme un pyjama. Mais franchement, à ce moment-là, il me fallait que je trouve du tissu. J'avais pas le temps d'aller en France pour aller en trouver et de faire tous les magasins. Il fallait que je parte, j'avais un congrès en fait juste avant Noël, donc il fallait que je puisse le coudre très vite. Et je suis allée chez Ikea à Bâle où j'ai pu trouver ces housses de couette. Et honnêtement, ça rend très bien les deux. Il était ravi. Je pense que le patron que j'ai utilisé, c'est le patron Burda. J'en avais déjà fait un en fait. Alors c'est pour ça qu'il savait. J'avais déjà fait ce pantalon pyjama il y a 3 ans. Et du coup, il revoulait le même. Et je pense qu'il était un peu grand quand même. Au final, c'était un peu grand. Je me suis basée sur sa taille et ses hanches, mais je trouve qu'il taille un petit peu grand. C'est possiblement un patron américain et du coup, c'est vrai que pour les hommes américains, ils ont tendance, pas tous, hein, mais ils ont tendance certains à tailler un peu plus grand et à porter des choses un peu plus larges. Par exemple, les pantalons sont souvent plus larges qu'en France ou en Europe, et du coup, je pense que là, c'était le cas aussi. Il était très content pour un pyjama pour traîner, c'était parfait. Ah, il voulait que les bas aussi, hein. Donc j'ai fait 2 bas de pyjama et j'ai pas fait le haut. Il met souvent des t-shirts, des trucs comme ça. Mais il était ravi, donc j'ai fait 2 pyjamas Burda en tissu de housse de couette Ikea. Ensuite, j'ai fait, alors hier soir, c'est mon petit dernier, la pochette d'ordi. Alors ça c'est du sorte de simili qui n'accroche pas, mais qui est quand même qui n'est pas lisse et qui est en fait un joli doré, mordoré, un peu rosé que j'adore. Ça c'est du reste de mes coussins Mondial Tissu. J'avais ce zip je crois que c'est du 50 à 50 là, et j'ai acheté chez qui j'ai acheté ça, chez Alja Couture, quelque chose comme ça, à Bâle, cette doublure alors qui glisse très très bien, elle est parfaite. Je vais utiliser le reste pour des manches. Par contre c'est comme une doublure, ça se défait à mort, c'est hyper désagréable à coudre, voilà, donc c'est pas forcément le mieux. Et c'est ce que je disais hier sur internet, c'est que, alors au niveau des finitions à l'extérieur, ben, ça passe, ma surpiqûre elle est bien. Alors j'ai molletonné avec une flisse, comment on dit, en fait une petite épaisseur un peu, comment ça se dit, bon, un tissu qui est un peu épais et du coup à l'intérieur entre les deux, sur lequel du coup j'ai cousu en suivant les lignes des modèles, je sais pas si vous voyez, on voit un peu, voilà, j'ai suivi pour le tenir bien en place et voilà.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Le tuto, j'ai trouvé sur Pinterest. Je trouve, et alors vraiment, je trouve que je suis vraiment moins douée pour les trucs tout simples comme ça que pour des tissus, pour ma chemise. Je comprends pas. En fait, je me suis embêtée. En fait, dès qu'il y a trop d'épaisseur, j'aime pas en fait. Je pense que c'est pour ça que je fais jamais le bouton de mon pantalon là. Mais je me suis embêtée, je trouve que pour poser cette fermeture quand il y a beaucoup d'épaisseur à ce niveau-là, ouais, je vais pas dire il est pas si mal fait que ça. Et quand on regarde l'extérieur, ils sont bien, les surpiqûres elles sont bien, il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que je trouve, voilà, vous voyez, par exemple ça, je trouve ça mal fait. Ça, je sais pas si vous voyez, j'ai le bout de reste là qui devrait être à l'intérieur et voilà. Et ça, ce genre de finition sur un vêtement, je n'accepterai pas. Là, bon, j'avais vraiment besoin d'une protection pour mon ordi parce que je voyage toujours beaucoup et l'ordi qu'on m'a donné au boulot ici est plus grand que celui que j'avais en France, donc je ne pouvais pas rentrer dans mon précédent et en plus je ne le retrouve plus. Donc ça règle le souci, donc il m'en fallait une vite parce que j'ai pas mal de déplacements et ça, je voyais que mon ordi s'abîmait à vitesse grand V. Donc voilà, j'en ai fait un rapidement. Mais je suis pas complètement satisfaite des finitions à chaque fois de mes accessoires. Je ne sais pas pourquoi. À part pour et encore pour le sac à dos, mais là vraiment tout ce qui est pochette avec ça, j'ai du mal. Il ira très bien, hein, j'ai pas non plus, j'en suis très contente, je le trouve très beau et tout va bien. Mais c'est vrai que je suis pas extrêmement pointilleuse sur les finitions, mais quand même, là ça m'énerve un peu. Mais bon, allez, c'est pas grave, j'en suis très contente, il est très sympa. Donc celui-là, le tissu vient de chez Maison Cousue, Mondial Tissu. Et franchement, j'en suis très contente. J'aurais bien aimé avoir un passepoil, je voulais un passepoil bleu comme ça, ben comme ça, voilà. Et mais bon, pour faire encore plus marquer la différence, mais il n'y en avait pas et je me dis, j'en avais pas dans le stock, donc ça ira très bien. Est-ce que j'ai d'autres choses à montrer? Ah oui, alors j'ai deux choses, alors je les aurai qu'en photo parce que ça a été offert, mais pour l'anniversaire de mon neveu, je lui ai fait un classique de chez Classique, 3 petits sweats, alors je vais arriver, de la Maison Victor, qui, alors je l'ai fait, il en a, je sais pas combien j'en ai fait, mais il en a eu au fil des ans, mais comme il grandit, il a 4 ans à cet âge-là, ça grandit bien. Là c'est du taille 6 ans, et ça va, mais je pense qu'il faudra, ça tiendra peut-être pas pour l'année prochaine, donc il grandit, il est assez grand. Et du coup je lui fais régulièrement des nouveaux, et c'est lui qui me demande. Alors il a choisi le petit modèle de... J'ai brodé dessus un petit... Désolée, ça fait un reflet. Un petit monstre qu'il avait choisi lui-même. Il m'avait demandé, je veux un sweat avec un monstre. Je dis très bien, qu'est-ce que tu veux comme monstre? Donc on a regardé plein de petits monstres gentils. Et c'est lui qui a choisi celui-là. Donc je lui ai brodé 2 fois. D'ailleurs, je n'étais pas hyper contente de mes broderies. J'ai déjà fait mieux, mais bon. J'étais un peu pressée par le temps. Et j'en ai fait un 3e en sweat que j'avais trouvé dans un tissu maille que je trouve très très sympa. Avec des petites encres. Et voilà. Le sweat Mitch de la Maison Victor, je vous le recommande pour les petits. C'est hyper rapide, hyper sympa et facile. Autre cadeau que j'ai fait pour une baby shower. Alors j'ai fait un autre cadeau, mais j'avais envie de coudre un petit truc. Et en fait, je me rends compte que c'est un des patrons que j'ai dû coudre le plus. C'est un patron de Petit Citron qui est un pantalon réversible. Voilà. Vous voyez, donc c'est ce pantalon et en fait vous pouvez le porter côté jean ou côté tissu rayé. En fait il se porte des deux côtés. Vous avez toutes les tailles de 0 à 2 ans je crois et ma soeur était hyper fan pour les deux et là j'en ai offert un en cadeau et c'est vraiment hyper pratique à mettre, à laver. Il se met dans tous les sens, ça se fait ça se coud en 1h30, un truc comme ça et même pas, j'exagère. En 1 heure et couture tout confondu et c'est hyper agréable. Je laisse toujours en fait à la fin, on passe l'élastique pour la partie élastiquée, je le laisse toujours une petite
ouverture pour permettre en fait, avec un petit extra, pour permettre aux parents de l'adapter en fonction du bébé. Tous les bébés sont pas pareils et du coup au niveau du ventre, et du coup je laisse de manière je laisse exprès cette ouverture de manière à pouvoir adapter l'élastique avec un petit marge, voilà. Mais du coup c'est pratique. En plus ça permet de voir de quel côté le devant, l'endroit, ça permet du coup de ne pas mettre un petit point dans le dos pour les enfants qui dorment, c'est pas forcément agréable. Donc voilà. Vraiment, alors ce pantalon réversible de Petit Citron, je sais pas combien on en a fait aussi, mais ma mère pareil, donc c'est vraiment... ma mère ne coupe pas, mais à part ce genre de choses. Voilà. C'est un bon truc. Ensuite, eh ben, je pense que j'ai fini au niveau couture. Ouais, je pense que j'ai fini, j'ai plus rien. Alors je continue avec vous voyez, c'est pour ça que je regardais de temps en temps, c'est mon truc à projet là, avec les patrons, je mets le patron, la marque, quand c'est qui a été commencé, quand c'est qui a fini, les modifications que j'ai fait, le fit. Là vous voyez, c'était mon tissu, voilà, où je l'ai trouvé, etc. Et c'est assez pratique, c'est assez sympa, du coup ça donne un bon... on sait exactement ce qu'on a cousu ou pas. D'ailleurs j'avais fait un petit bilan. Faut que je regarde de ce que j'ai cousu. Je regarderai de mes patrons en fait, de ce que j'ai comme patron et de ce que j'ai cousu, parce que je sais plus qui avait fait ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup j'ai fait la même chose, je vous le ferai à la fin. Là pour l'instant on va passer au tricot. Alors au tricot, je viens de finir ma masterpiece, qui est le Cardigan Jones de Tin Knits. Alors, je l'ai commencé il y a au moins 6 mois, voire 7, ce qui est déjà exceptionnel parce que je tricote très très lentement. Et du coup, ça c'est mon cardigan Jones Cardigan de Tinka Knits. J'en avais fait un à chacun de mes neveux en laine. Ça y est, j'ai un trou. J'adore cette laine, je ne connais que ça. En Cowgirl Blues, c'est de la Deka. Là, c'est coloris charcoal. Voilà, donc avec un point texturé tout du long, une jolie torsade, voilà. Un col châle, je crois que ça s'appelle. Alors, le souci, c'est qu'il m'a fallu beaucoup plus de pelote que prévu. Et du coup, il n'y avait plus le bon bain. Donc j'ai dû en racheter, voilà. Mais on voit que sur on le voit là, en fait, au milieu. Alors, attendez, au milieu là, on le voit qu'il y a une démarcation. Parce que, ben c'est, voilà, vous voyez bien cette démarcation. C'est le nouveau bain de teinture. Alors, l'avantage, c'est que c'est vraiment juste à la limite de l'encolure. Donc le châle est comme ça aussi. Donc, on va dire que ça passe parce que c'est pas sur l'ensemble au milieu du bras, au milieu du... Voilà. Mais j'aurais préféré ne pas l'avoir, mais j'avais pas le choix. C'était soit ça, soit m'arrêter avant l'encolure. Donc je me dis c'est pas grave. C'était vraiment tout à la fin. Il m'a fallu une ou deux pelotes de plus. Et voilà. Donc je vais vous chercher d'ailleurs les références. Donc là pour vous montrer, hop, Cowgirl Blues Merino Deka en coloris charcoal. J'avais fait le même pour mes neveux en coloris tanzanite, un bleu qui est très joli, d'ailleurs j'en ai recommandé, j'adore. Alors, c'est vraiment de la laine presque, qui se tricote presque comme du coton, c'est-à-dire c'est assez sec, vraiment la même sensation que le coton, et moi j'adore tricoter le coton. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi c'est mon cas. Et voilà, alors elle est très chaude, du coup, voilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu aussi que j'avais acheté des boutons pour les poser, donc ils m'ont coûté d'ailleurs, on va pas en parler, vive la Suisse, mais ils sont très beaux, hein, ils sont en bois, tout mignons, etc. Sauf que ce que je me suis rendu compte quand j'ai voulu les poser, c'est que les trous, ils sont tout petits, et que j'avais aucune aiguille qui me permet de les poser, qui passe à travers, aucun de mes aiguilles, deuxième aiguille qui permet en fait de prendre d'utiliser la laine pour le coudre. Alors il faudrait, ou alors je suis con, il suffit que je le couse avec du tissu normal.
En fait, j'ai l'habitude de coudre les boutons de mes tricots avec la même laine que j'ai utilisée pour... Ah oui, d'ailleurs, c'est mieux d'ailleurs. Pour les tricots. Comme ça fait joli au milieu. Mais là, en fait, ils sont tellement petits que j'en ai aucune de mes aiguilles. Si vous avez une technique, d'ailleurs, je suis preneuse. Parce que là, je me dis, je vais devoir les coudre avec du fil à coudre normal, en fait, et pas du fil de laine, quoi. Enfin, pas de la laine. Mais j'ai hâte de les coudre parce que ça se rendra super bien, regardez. Vous voyez? Hop. Et ils vont rendre très bien, ils sont jolis comme tout. En tout cas, qu'est-ce que je pourrais dire que j'ai pas dit sur ce tricot? Il est hyper agréable à coudre. J'avoue que c'est long parce que c'est un point texturé, donc en fait tu peux... Déjà j'arrive pas à tricoter en continental, quand je l'essaye c'est pas ouf. Et au final je suis moins à l'aise et du coup je sais que je devrais m'y forcer, qu'à force ça deviendra et voilà. Mais je trouve que pour moi j'y arrive pas. Et qu'en plus du coup ça me détend moins. Donc quand je fais du tricot c'est que j'ai envie de me détendre. Et voilà. Là de toute façon c'était avec un point, un envers, un endroit, un envers, un endroit. Donc la continentale pour, quand on a comme ça c'est un peu dur. Donc je l'ai quasiment pas tricoté et j'ai pas tricoté en continental du tout. Mais il est top. Je trouve que le seul remarque que je pourrais faire, je trouve que là c'est assez proéminent cette... vous voyez cette... les rangs raccourcis ou je sais pas comment ça s'appelle. C'est un peu proéminent la sortie là. Après je pense que c'est fait exprès parce qu'il se porte comme ça, donc là c'est moins choquant. Mais comme là j'ai pas les boutons et qu'il se porte ouvert, je trouve très proéminent ce petit rond là, ce petit repli. Après du coup il se met bien en place on va dire, mais ça sera mieux quand ça sera comme ça. Et alors c'est assez marrant parce que du coup... Bon alors le plus petit neveu, ça y est, il a grandi, il peut plus le mettre le sien. Mon autre, je l'avais fait un peu plus grand là à 4 ans, Augustin. Je l'avais fait du coup en 6 ans. Et la dernière fois, je l'ai gardé. Il avait un peu froid, j'ai mis un pull, je lui ai dit tu mets celle-là. Et en fait, j'ai dit tu l'aimes bien? Il me dit, j'ai dit tu sais, t'as le droit de dire moyen? Il me dit moyen. Et en fait, sauf que depuis que je lui ai mis, il lui dit bah écoute, si tu veux pas le mettre, le mets pas. Mais non, non, c'est bon, on le met. Et en fait maintenant il fait que ma soeur me dit il fait que le porter. Donc je pense que c'était juste de passer le premier parce que c'est clair que... En fait elle est assez douce. Moi qui suis très sensible, c'est pas gênant. Elle est pas... C'est pas du mérinos soit voilà, qui est magnifique. Mais... Enfin c'est quand même du mérino je crois. Ouais c'est du mérino. Mais elle fait comme du coton donc ça gratte pas. Mais c'est pas doux, d'une douceur incomparable comme les laines de Simone ou de la Féfile, voilà. Mais elle est très agréable. Moi j'aime beaucoup. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Voilà, donc ça c'était mes derniers trucs. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Oui, j'ai d'autres choses à vous montrer. Aussi en tricot. 2 choses que j'ai offertes à Noël, qui sont le bonnet. Hop, j'arrive. Non, j'y arrive pas. Voilà. Le bonnet Hermione Loves Run, c'est Hermione Earth Run, pardon. Vous le trouverez sur mon Ravelry, les références. La seule chose que je trouve qui sont pas forcément... donc il est facile à tricoter, il est assez sympa avec ses jetés pour faire les petits trous avec répétition, il est assez sympa à tricoter. Le seul truc où je suis pas forcément fan, c'est cette partie sur cela. Par exemple, là vous voyez, il y a une autre torsade. Là, et ben là il n'y en a pas. Et je comprends pas, il y en a une sur 2 en fait qui est faite. Et je comprends pas trop. Alors je pense que c'est pour éviter d'avoir... Enfin, parce que ça rediminue, c'est pour les diminutions. Mais au final, je trouve que ça sortait beaucoup. Voilà, que c'était long, qu'il y avait une grosse partie... vous voyez, une grosse partie sans torsade. Mince. Il y a une grosse partie sans torsade. Et je trouve que ça se voyait beaucoup. Vous voyez là? Et voilà. Après, bon, c'est sur le haut de la tête quand on le met, donc voilà. Mais bon. Alors, il se trouve que c'était pour la copine de mon frère qui adore l'orange. Moi, je déteste l'orange. Il se trouve que j'avais du saumon, donc j'espère que c'est passé, que ça l'a plu, qu'elle n'a pas fait semblant. Mais j'ai quand même passé un peu de temps. Il se tricote assez vite, il est facile.
Il est sympa, il est dans un bon modèle. Il y a juste cette partie là-haut qui me chiffonne un peu. Deuxième que j'ai tricoté, que j'avais déjà tricoté, c'est le Far Hills Hat de Jared Flood. Je l'avais déjà tricoté l'année dernière, non il y a 2 ans, pour un de mes collègues qui l'a perdu entre temps, j'en ai retricoté un, mais ma mère voulait absolument, elle avait vu et elle voulait celui-là, donc j'ai fait celui-là en blanc cassé. Donc j'avais tout, j'avais du blanc cassé, voilà. D'ailleurs c'est quoi comme, qu'est-ce que j'ai, je vais voir ce que j'ai comme, je me rappelle plus ce que j'ai utilisé comme, comme laine. Ah là là, forcément il faut que je recherche tout. Qu'est-ce que j'avais utilisé comme laine? J'avais de mon stock, donc j'ai pas acheté exprès. J'essaye au maximum hein, de vider mon stock vu que j'en ai maintenant ça y est. En fait, mon stock de tissu était hors de... Enfin, c'était la cata. Mais mon stock de laine ça allait. Ben, depuis que je suis à Bâle, je suis... ça y est, mon stock de laine est aussi hors de... Mon stage de laine est aussi hors de contrôle. Donc voilà, c'est de la Berroco Vintage. Que j'avais acheté à Looped, que j'avais acheté à Washington en fait, j'avais oublié, mais j'avais acheté à Washington. Et voilà. Donc ça c'est celui-là, et rien à dire sur ce patron, il est hyper facile à coudre, il est hyper à tricoter pardon, il est hyper bien expliqué, moi j'aime bien, je l'aime beaucoup. J'ai pas de remarques particulières, j'avais déjà fait, pas de remarques particulières. Je pense que c'est fini, mais oui. Alors j'ai des visites, je suis visitée par des chats. Il y a Brooklyn qui est en bas, mais je vais vous montrer parce que j'ai mes voisins qui ont des chats et du coup ils passent leur temps à venir me... Là, vous voyez le chat? À venir me voir et à venir voir Brooklyn qui n'est pas là. Je ne sais pas où il est. Donc mais bon, c'est comme ça. Alors si je voulais vous dire une dernière chose, peut-être que je le ferai la prochaine fois parce que ça fait déjà 1 heure, hein, donc on va peut-être s'arrêter là. Mais j'ai fait en fait un exercice qui était assez intéressant. C'est que j'ai regardé sur l'ensemble de mon stock de patrons, ceux que j'avais cousu. Je pense que celle qui a fait ça, c'est un chat. Je pense que c'est elle qui avait fait ça. Et j'ai regardé sur mon stock de patrons ce que j'avais cousu, ce que j'avais pas cousu, lesquels il me restait le plus. Allez, je vous le fais en 5 minutes, je vais chercher mes notes et je le fais. Voilà. Alors, oui, c'était juste un papier roulant, mais en fait, j'utilise depuis très longtemps Trello pour montrer mes patrons. Donc ça, c'est hyper pratique. Je sais pas si vous... Il y a plusieurs articles sur ça. Je l'avais trouvé chez l'attaque du découvite. Son nom m'échappe, mais elle avait expliqué il y a au moins 4 ans qu'elle utilisait Trello pour ses patrons, dans son boulot et dans ses patrons. Et en fait, moi pareil, j'utilise Trello. Donc en fait, tout simplement, ils sont classés par catégorie. Donc j'ai robe avec donc les patrons papier mais également PDF, pantalon, short, manteau, chemise, top, etc. Et pour chacun, j'ai mis si je l'avais cousu ou pas. Donc c'est comme ça en fait, en regardant chacun, j'ai regardé est-ce que je l'ai cousu ou pas. C'est là où je me suis rendu compte que... alors j'ai pas compté par exemple tous les patrons Burda et la Maison Victor que je peux avoir. J'ai compté que les patrons, on va dire indépendants ou pochettes, mais pas les magazines. Voilà, j'ai pas compté les magazines, sinon on n'y arrivait pas. J'ai quand même 74 patrons de robes. Je parle juste de robes. 74 patrons de robes. Et alors non, 65 pardon, parce qu'il y en a 9 de Maison Victor, donc 65 patrons de robes. Et j'en ai non cousu 39. Voilà. Bon, ça m'énerve parce que j'avais tous les pourcentages, mais je les ai plus là. Donc voilà, il me reste quand même pas mal de patrons de robes que j'ai acheté à coudre. Voilà. En pantalon short, j'en ai 30 et j'en ai cousu sur les 30 17.
c'est pas si mal, je suis à plus de 50% de couture. 13 manteaux, j'en ai cousu 5 cousus, qui m'en ont 8, donc c'est pas top top. Ah ça m'énerve, j'avais tout noté, c'est pas celui-là le papier. 20 chemises, et j'en ai cousu 12, donc je suis quand même au-dessus de 50%. Les tops, j'en ai 31 patrons de tops, j'en ai cousu 13. Non, j'en ai pas cousu 13, donc ça veut dire que je suis plutôt pas mauvaise. Veste et sweat, j'en ai 32 et j'en ai non cousu 14, donc un peu plus de 50%. Les jupes, j'en ai 14, j'en ai pas cousu 8, un peu moins. Les combinaisons, j'en ai 16, enfin j'ai beaucoup trop de patrons. C'est là où en fait, quand on fait ce genre d'exercice, on se dit j'ai beaucoup trop de patrons. J'ai beaucoup trop de patrons. Je crois que du coup j'avais calculé en pourcentage et je me suis rendu compte que ce que je cousais le plus, c'était les combinaisons et les patrons pour les enfants. En fait, c'est ça où je me suis dit, j'avais 22 patrons pour enfants et j'en ai non cousu 8. Ça veut dire que j'en ai 14, que j'en ai cousu 14. Donc voilà, je pense que c'était les suites, les vestes, les suites et il revient le chat. Les vestes, les suites, tout ça, c'est ce que je cousais le plus. Et clairement, un des moins bons, c'était les robes. Donc voilà. Mais c'est là où je me rends compte que j'ai beaucoup. Alors ça y est, Brooklyn l'a vu. J'ai beaucoup trop de... Ah non, il l'a pas vu. J'ai beaucoup trop de patrons que je coupe pas. Donc là, mon but, ça serait vraiment de limiter mon achat et de coudre l'achat des nouveaux patrons, sauf coup de cœur, et d'essayer de coudre ceux que je n'ai pas. Donc c'est ce que je suis en train d'essayer de faire là, une petite liste de patrons que j'ai classés. Ah ça y est, il l'a vu. Alors je vais vous montrer, hein, parce que après du coup ils font ça toute la journée. Voilà. Enfin bon. Donc je vais essayer de coudre surtout en priorité ceux que j'ai pas ceux que j'ai pas d'acheter de nouveau, comme pour le stock en fait. Je pense que j'ai autant de stock, j'ai trop de patrons et il faut que je les couse, voilà. Ou alors il faudrait que je me débarrasse de ceux que je sais que je ne coudrai pas. Je pense qu'il y en a quelques-uns dans mon stock, quand ma morphologie change, forcément, on n'a pas forcément les mêmes envies. Et en plus, ça y est. Et en plus, voilà, et après il y a aussi nos goûts évoluent, donc il y a tout ça. Donc il faudrait que je fasse peut-être à un moment un petit destache, un petit vide de patron, vide stock. Voilà. Donc on verra. Mais en gros, clairement, j'ai beaucoup trop de patrons non cousus que j'ai. Donc je me suis calmée, je vois que j'ai acheté très peu de patrons, j'en ai acheté quelques-uns à Noël. Notamment le pull de M comme Marie, le dernier pull qu'elle a fait en partenariat avec la droguerie. Je le trouve très sympa, il y a un modèle Cézanne qui est quasiment le même. J'aime pas trop avec le col cheminé, enfin le col roulé, mais je changerai peut-être le col. Oui, alors le bruit c'est Brooklyn qui s'énerve un peu parce que l'autre le regarde pas. Mais si j'ai acheté du coup une combinaison mais qui est plus pour l'été d'ailleurs de M comme Marie aussi, avec la manche courte. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Voilà, donc du coup là j'ai un test en cours, donc j'aimerais bien faire assez rapidement. Je pense que là tout est coupé, il faut que je le continue. J'ai mon test en cours aussi en tricot, qu'il faut que je finisse. Et en fait c'est pas vraiment un test là, c'est vraiment juste je l'ai en avant-première, ça n'est pas un test où je dois faire mon retour contrairement au patron couture, ce qui du coup comme je suis très lente en tricot, je pourrais pas faire de test, je peux pas. Donc voilà, j'ai ça et j'ai acheté pas mal de... Non, j'ai pas acheté pas mal de tissus, mais j'essaye de descendre mon stock, mais j'ai pas mal d'idées du coup d'association entre mes tissus de mon stock et patrons de mon stock pour essayer de voir. Notamment, je pense qu'il y a la veste Juliet qui est de République du Chiffon que j'ai depuis longtemps, mais j'ai la deuxième version, donc j'ai la version qui a été corrigée, qui je pense va bientôt passer sous ma machine. Ça serait bien, j'aimerais bien.
Voilà, on en est là. Et voilà, je vais vous dire merci et j'espère revenir bientôt avec pas mal de choses à vous montrer. Je sais que là en février et en mars je suis très occupée donc au niveau boulot, donc je pense que ça va être un peu dur de coudre et en même temps de venir vous faire d'enregistrer un podcast. Mais j'ai bon espoir peut-être en avril. Voilà, ça dépend un peu du boulot, mais là j'ai une période très chargée professionnellement, donc ça va être un peu compliqué. J'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite. Au revoir.